célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. On vient ce matin, on vient le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. On vient le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Dis-le une dernière fois à ton voisin. On vient le célébrer, 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 chanter. Maintenant, célébrer, chanter notre roi. On vient le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Serre ton voisin dans les bras, dis-lui tu as eu raison de venir, on va célébrer Jésus ensemble. Cécile. Ojka Ufmova. Profitez-en pour vous saluer les uns les autres. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais, il m'a sauvé, son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié. Je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, ton rédempteur vit, ton rédempteur vit, ton rédempteur vit, ton rédempteur vit. Tu m'as libéré, je te suivrai, j'élève mes mains pour t'adorer, je veux te voir régner. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. A cappella. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Dis à ton voisin, ton rédempteur vit, ton rédempteur vit, ton rédempteur vit, ton rédempteur
matin, tu vis au milieu de nous et nous nous réjouissons en ta présence. Tu es vivant et ton sang nous a purifiés de tout péché. Et c'est pourquoi ce matin, ton peuple élève sa voix pour te remercier de tout son cœur. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, commence à lui dire « Je te bénis ». Commence à lui dire avec tes mots à toi. Commence à lui dire avec ton cœur à toi, avec ta reconnaissance. Seigneur, je te loue de ce que tu m'as sauvé, de ce que tu m'as sauvé. Être sauvé est une grâce. C'est une grâce, c'est un privilège qui nous a été accordé. L'Écriture dit qu'avant que nous l'aimions, lui nous a aimés le premier. Il nous a cherchés dans nos péchés. Il nous a fait la grâce d'être sauvés. Et ce matin, nous sommes tellement heureux de pouvoir le lui dire. Nous sommes venus dans sa maison pour lui apporter notre reconnaissance, notre adoration. L'adoration, eh bien, ce n'est pas simplement une succession de chants qui s'enfilent les uns après les autres, mais c'est une vie que nous donnons au Seigneur. C'est ma vie que je donne à Dieu. C'est ma vie que je lui offre comme un sacrifice d'une bonne odeur. Et je lui dis ce matin, Seigneur, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Nous venons dans ta présence pour exalter ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé dès maintenant et à jamais. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour a cappella. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple
je vois. Oui, ta beauté est digne d'être adorée. C'est bon de vivre à tes côtés. Lumière du monde, lumière du monde, tu touches à l'éternel. Ouvre mes yeux pour que je voie. Oui, ta beauté est digne d'être adorée. C'est bon de vivre à tes côtés. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne. Oui, toi seul est merveilleux pour moi. Car chaque jour, Jésus soit exalté, lui le glorieux, roi des rois. Bleuement et vain, sur la terre qu'il a créée, c'est son grand amour qu'il a donné. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, sois adoré, Seigneur, car toi seul est digne. Tu es digne. Oui, toi seul est merveilleux pour moi. Pendant que les musiciens le reprennent tout doucement, pourrions-nous faire des groupes de 3-4 personnes? Disons-lui, Seigneur, je ne pourrai jamais assez te remercier. Le remercier ensemble par groupe de 3-4 personnes, là où vous êtes. Le bénir ensemble, le louer ensemble. Nous voulons chercher le chemin jusque dans le lieu très saint ce matin. Nous voulons chercher le chemin dans l'adoration, jusque nous soyons là, au cœur de sa présence. Sa présence est ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus pur. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté. Il est digne ce matin, il est digne, il est digne. Il ne change pas, il ne change pas. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé. À toi seul, Seigneur, soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la louange. À toi seul soit l'adoration. Nous t'adorons, Seigneur, nous te bénissons, te glorifions, roi des rois. Puissant sauveur, seul Seigneur Maître, je veux entrer dans ta présence, je veux entrer dans ta présence, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ton peuple élève sa voix pour adorer le roi des rois. Abaissé, pauvre, abaissé, che rividi sole madevo, l'inili corumande sei, la bil conosce la mai, ruseba rude silla mai, carride illune mai, carrime le iori sei torre mareai. Nous t'adorons Seigneur, nous élevons nos voix Seigneur Jésus, pour adorer le roi des rois. Sois béni Seigneur, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me
pourrai jamais comprendre qu'il a payé pour mon péché. Je ne pourrai jamais comprendre qu'il a payé pour mon Redis-le lui, je ne pourrai. Je ne pourrai jamais comprendre qu'il a payé pour mon péché. Je ne pourrai jamais comprendre qu'il a payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Seigneur, sois adoré, car toi seul es digne, oui, toi seul est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Nous te disons, tu es notre Dieu. Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne, oui, toi seul est merveilleux pour moi. Père, toi qui es aux cieux, Tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, Oh Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. c'est toi Jésus. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi Jésus. C'est toi, Jésus, Je veux remercier. que je veux remercier. C'est toi Jésus ce matin. C'est toi, Que je veux louer. Jésus, que je veux louer. Père, toi qui es aux cieux. Père, Toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, oh Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance.
présence ce matin. mon ami fidèle et tendre. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est toi, Jésus, C'est lui le roi des rois. Celui qui est, qui peut me comprendre, qui était et qui revient. c'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer, que je veux louer, que je veux louer, que je veux louer. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. J'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant. L'amour et le chant de nos Adorons-le encore en chantant. reconnaissants. Je t'adore ce matin, roi des rois. Je t'adore, Dieu de paix, Mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, je t'adore. Jésus, Jésus, tu es vraiment tout pour moi. Je t'adore, je t'adore. Dieu de paix, mon Seigneur et mon roi. dites-le lui, je t'adore ce matin. Je t'adore, je t'adore. Jésus, tu es vraiment tout pour moi. Chantons-le encore une fois. Je t'adore, je t'adore.
Alléluia, rima et la baramachera de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être ce matin. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, proclamez-le, que et maintenant chantons mon cœur heureux. Mon cœur heureux, uni à chaque instant. Oh Dieu d'amour, pendant que les frères s'approchent pour la Sainte Seine. Tu es grand. Mon cœur heureux. D'âge en âge, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Dieu. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Combien
jouer, nos yeux sont fermés. Nous chanterons tout à l'heure son nom est tout puissant. Écoutez ce qu'il est dit. Jean, et c'est Jésus qui parle, leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Pendant que nos yeux sont fermés, Jésus parle de deux choses, manger et boire. Manger et boire est ce qui est indispensable à la vie. Arrêtez-vous de manger, arrêtez-vous de boire et vous mourrez. C'est vrai dans le corps physique, mais c'est vrai également dans la vie spirituelle. En d'autres mots, Jésus dit, ce n'est que par moi que vous pouvez vivre. En vous nourrissant de moi, en vous laissant purifier par mon sang. Je veux être le centre de votre vie. Il faut que vous viviez par moi. Et si vous vivez par moi, alors vous avez la vie éternelle en vous-même. Si vous ne vivez pas par moi, vous n'avez pas la vie éternelle en vous-même. Comme mon frère, tu manges et tu bois. Comme ma sœur, tu manges et tu bois. Tu as besoin de vivre par Christ, de te nourrir de sa parole, de le laisser te purifier jour après jour. Comme le pain, comme l'eau te sont indispensables, ainsi en est-il de Jésus. Il doit être indispensable. Écoute bien mon frère, ma sœur. Il doit être indispensable. Et c'est que dans la mesure où il t'est indispensable que tu sais qu'il est en toi, que tu es en lui et que tu as la vie éternelle. Nous allons prier, les frères vont passer, que tous ceux qui peuvent dire « Je vis pour lui et il vit en moi ». Il m'est indispensable. Je l'ai reçu comme mon sauveur et mon Seigneur. Prennent ce pain et boivent de cette coupe avec action de grâce, en se souvenant que, comme Jésus s'est donné, nous sommes appelés à nous donner nous-mêmes. Nous te bénissons pour ta parole ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour ce pain et ce vin. Nous voulons nous rappeler que c'est ton corps qui fut donné et ton sang qui fut versé. Nous voulons également nous souvenir qu'il nous est indispensable que tu sois présent chaque jour de notre vie. Et nous le commémorons et nous le rappelons au travers de ce repas maintenant. Ce repas nous rappelle cette évidence. Ce repas nous rappelle cette certitude. C'est par toi, en toi et pour toi que nous vivons. Que ton nom soit béni et glorifié. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ce temps de Sainte Seine. Son nom est tout puissant. Chantons-le pendant que mes frères distribuent le pain et le vin. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Dis-le encore une fois, son nom est tout puissant ce matin dans ma vie. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand.
jemand aus Deutschland gekommen, du bist hier und du hast Schwierigkeiten mit deinem rechtes Knie, es ist steif. Du kannst nicht mehr gut gehen, deswegen, der Herr will dich berühren und heilen. Mach und tu jetzt, was du nicht konntest. Fang an, dein rechtes Bein zu beugen. Und was du nicht tun konntest, ohne Schmerzen, wirst du tun können. Die Schmerzen werden verschwinden und du wirst normal wieder gehen und den Herrn loben und danken. Il y a également un homme qui est là. Vous venez, monsieur, vous découvrez un peu ce lieu, vous découvrez cette présence. Et vous aspirez à cela parce que votre vie est faite d'échecs, en particulier d'échecs sentimentaux. Vous n'avez jamais rien réussi à construire, tout s'est toujours détruit. Vous avez parfois abandonné, mais vous avez été souvent également abandonné. Et ce matin, vous êtes là et vous dites, mais rien n'a de sens finalement. Rien n'a de sens. Et ce matin, le Seigneur vous dit simplement, je te connais et je connais ton cœur. Je veux, moi, te guérir. Je vais faire de toi un homme nouveau. Et tu construiras alors, non plus sur les fondements sur lesquels tu construisais, fondements qui, se faisaient ébranler à chaque tempête. Tu construiras sur moi le fondement de la foi. Et tu verras alors que ce que tu construiras réussira. Il y a également un homme qui est là. Mon frère, vous êtes sur mon côté gauche, vous voyez mal de l'œil gauche, vous avez l'œil qui coule constamment. Le Seigneur est en train de vous toucher, de vous guérir. Et il y a une dame, vous suivez sur le net, vous avez du psoriasis. Vous êtes obligé constamment de mettre des manches longues parce que vous ne voulez pas que l'on voit l'état de vos bras et vous voyez parfois la réaction des gens quand ils voient vos bras. Alors vous préférez vous couvrir entièrement. Mais pour vous, c'est douloureux, non seulement à cause de la maladie, mais à cause du regard des autres. Le Seigneur va vous toucher et va vous guérir. Réjouissez-vous, dans une semaine, vous allez voir un changement, mais fondamental et notable. Et dans 15 jours, vous pourrez mettre des manches courtes, vous serez totalement guéri. Oh, Mon peuple que j'ai choisi, peuple que je veux vraiment dans la louange, dans l'adoration, car je vous ai choisi afin que vous soyez une lumière. Et je confirme ma parole au milieu de vous. Prenez comme des petits enfants. Réjouissez-vous de ma présence, de ma grandeur, de ma bonté. J'ai payé pour vos péchés, j'ai payé pour vos souffrances, vos maladies, mais restez dans cette adoration, dans cette louange, ce parfum qui monte près de moi, car je vous aime, je veux vous conduire, je veux vous fortifier, mais ne vous laissez pas par la tentation, par les choses terrestres, prendre cette joie, cette assurance que je vous donne. Aussi ce matin, j'ai déployé des anges qui vous visitent, qui vous délivrent de souffrance, qui vous guérissent dans l'âme, cette âme oppressée, accusée. Sachez que je suis le Seigneur qui vous aime, qui vous conduit, mais restez devant moi dans cette adoration, car je vous aime, dit le Seigneur qui est notre Dieu et notre Sauveur. Der Herr möchte zu einigen sprechen und heute Morgen Ihnen sagen, Le Seigneur veut parler à plusieurs personnes et leur dire: schon mehrmals habe ich euch gesagt, hütet euch vor eurer Selbstgerechtigkeit. Gardez-vous vous-même de votre propre justice. Ich liebe euch von ganzem Je Herzen, vous aime de tout mon cœur. aber ich liebe die hinter euch stehen, die Familien. Ich liebe die draußen stehen, die mich noch nicht kennen, Mais noch j'aime um également ceux vieles qui mehr. sont autour de vous, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne me connaissent pas encore. Ich höre mein Volk reden, wie sie über ihre Familien und die Freunde von früher spotten, wie sie sagen, wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben, sie wollen ja eh nicht. J'entends comme vous parlez de ceux que vous avez connus dans le passé et comme vous en parlez de manière négative, disant nous ne voulons plus rien avoir à faire Mein avec Kind, eux. woher weißt du es? Wie viel Geduld habe ich für dich gehabt? Mon enfant, combien de temps, de patience ai-je eu à ton égard?
Vergib ihnen Pardonne-leur. und begegne ihnen in der Liebe Jesu Christi Et va à leur rencontre dans mon amour. und verändere dein Reden. Change ton langage. Verändert euer Reden in euren Häusern. Changez votre manière de parler dans vos maisons. Und ihr werdet sehen, wie eure Familien errettet Et werden, vous verrez comment vos familles seront sauvées. wie eure Freunde errettet werden. Comment vos amis seront Denn die sauvés. Liebe wird ihre Herzen berühren und verändern, Car c'est l'amour qui touchera leur cœur et qui les changera. weil ich für sie gestorben bin und mein Blut für sie vergossen Car habe. je suis mort pour eux et j'ai versé mon sang. Sagt euch der Herr, der euch liebt. Vous dit le Seigneur qui vous aime. Und der Herr möchte zu jemandem sprechen, ein Belgier, der am Bildschirm ist und wo der Herr sagt, Le Seigneur veut parler à une personne qui est derrière son écran, mais en Belgique. ich möchte dir sagen, heute noch wirst du frei sein von deiner Krankheit. Et le Seigneur te dit simplement, aujourd'hui encore, tu seras libre de ta maladie. Heute möchte ich deine Blutkrankheit heilen. Cette maladie de sang, je veux aujourd'hui encore la toucher et te guérir. Ich liebe dich. Je t'aime. Und der Herr möchte auch zu jemandem sprechen und auch dem Menschen sagen, vergib denen, die dir so Grausames angetan Et haben. le Seigneur s'adresse encore à quelqu'un d'autre en disant, pardonne ceux qui t'ont fait tant de mal. Was du getan hast, hast du für das Geld getan. Ce que tu avais fait, tu l'avais fait pour de l'argent. Und die Männer haben dir Grausames angetan. Et ces personnes, eh bien, t'ont fait du mal. Vergib ihnen und dein Leib und deine Seele werden heilen. Pardonne-leur et ton âme et ton esprit seront In diesem guéris. Augenblick, sagt dir der Herr. En cet instant, te dit le Seigneur. Merci Seigneur pour cette offrande, Seigneur Jésus. Je te prie bien de bénir chacun et chacune qui donne, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Que chacun puisse se sentir libre de donner ce qu'il a sur le cœur. Car Seigneur, toute chose que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur Jésus. Merci de bénir encore l'avancement de ton règne, Seigneur. Amen. Hosanna, Hosanna, chantons. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de à vous. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, chantons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, levons sa bannière et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris, à vous les cris, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen, Hosanna. J'aimerais inviter la famille Eloidin, Lisa et Max pour une union et la famille Charon avec Théo et Noé. Peut-être qu'entre-temps, on pourrait faire quelque chose. Est-ce que vous seriez d'accord de chanter joyeux anniversaire à quelqu'un qui a eu un anniversaire? Qui serait d'accord? Il est là, regardez-le. Il a eu 83 ans hier.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Jean. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, Papa Jean. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-lui encore une fois autant. Ça me laissera moi le temps de mourir tranquille. Seigneur, bénis, bénis mes frères et mes sœurs. Tu vois combien d'amour, combien, Seigneur, ce psaume que tu m'as donné dès le commencement, ce psaume 91, que je reste sous tes ailes. Et c'est toi qui t'occupes de tout. Et c'est toi qui vraiment gardes ton peuple. Et nous sommes un peuple heureux, joyeux, car nous savons, Seigneur, que malgré les années, toujours tu veilles, toujours tu es avec nous, et tu as promis, et tu dépasses tout ce que je peux vraiment penser, réaliser combien ta fidélité est grande. Si vous obéissez, vous serez une lumière dans ce monde. Et tout ce qui ira contre vous, c'est moi qui brûlera par la puissance de mon Saint-Esprit. Et cela, tu l'as fait chaque année, chaque mois, chaque semaine et chaque jour. Merci, Dieu d'amour et de gloire. Amen. Alléluia. Ich freue mich sehr, dass Claude neben mir steht. Je suis heureux que Claude soit à côté de moi. Ich habe gehört, er sei einer der besten Übersetzer. Il a entendu dire que j'étais un des meilleurs traducteurs. J'en sais rien. Voilà, bref. Ich möchte euch alle, auch von meiner Seite, ganz herzlich begrüßen. J'aimerais tout particulièrement vous saluer chaleureusement. Auch die Gäste, die über Internet unseren Gottesdienst miterleben. Aussi nos amis qui sont là sur Internet. Ich freue mich, dass meine Frau Johanna und ich heute Morgen eure Gäste sein dürfen. Je suis très honoré que mon épouse Johanna et moi-même puissions être vos hôtes. Herzlichen Dank. Merci de tout cœur. Ich bin Mitarbeiter in einem Missionswerk, das nennt sich Die Bruderhand. Je suis collaborateur d'une œuvre missionnaire qui s'appelle La Main Fraternelle. Der Sitz ist in Wienhausen in Norddeutschland. Le siège est à Wienhausen dans l'Allemagne du Nord. Wir haben am Freitag eine weite Reise gemacht. Nous avons fait une longue route vendredi, Über 700 Kilometer. 700 Kilometer. Gestern Morgen waren wir beim Radio Hier matin, on était à la radio für Interviews und eine Kurzbotschaft. pour une interview et pour un court message. Am Nachmittag hatte ich einen Dienst bei den, im Biker-Club. L'après-midi, j'étais avec les bikers. Nous avons là une rencontre ensemble. Und heute Morgen dürfen wir hier sein. Et ce matin, nous avons le droit d'être Für die, parmi die vous. mich nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente courtement. Also ich heiße Wilhelm Pahls, Je m'appelle Wilhelm Pals, Guillaume Pals. bin Deutscher. Je suis allemand. Mit 20 Jahren wurde ich Christ. À 20 ans, je me suis converti. Mit 23 Jahren habe ich geheiratet. À 20 ans, je me suis marié. Wir haben 4 Kinder. Nous avons 4 enfants. Die haben alle geheiratet und auch Kinder bekommen. Ils sont tous mariés, ont même des enfants. Bis jetzt bin ich 11 Mal Opa Et je geworden. suis 11 fois grand-père. Vor 53 Jahren habe ich meine erste Predigt Il y a gehalten. 53 ans, j'ai prêché la première fois. Seit 50 Jahren bin ich schon als Evangelist im Missionswerk Die Bruderhand. Et depuis 50 ans, je suis missionnaire, évangéliste dans cette œuvre missionnaire. In diesen Jahren war ich in vielen verschiedenen Ländern. Et pendant ces années, j'ai passé beaucoup de temps dans beaucoup de pays. Vor ungefähr 30 Jahren habe ich auch oft im Elsass gepredigt. Il y a 30 ans de cela, j'ai souvent prêché en Alsace aussi. Ich nenne mal ein paar Orte, die mir heute gerade einfielen. Quelques lieux qui me reviennent à l'esprit. Da war Saverne, Saverne, Brumat, Brumat, Bischwiller, Bischwiller, Buxwiller, Buxwiller, Hörth, Hörth, Struth. Struth. Es waren noch andere.
Ah, c'est dans la Barin, ça. Wir haben damals wunderbare Versammlungen erlebt. On a vécu de belles réunions à l'époque, vraiment. An vielen Stellen waren die Säle übervoll. Et à beaucoup d'endroits, les salles étaient plus que pleines. Oft mussten Menschen stehen. Et souvent, les gens étaient debout. Und viele haben sich damals Et bekehrt. beaucoup se sont convertis. Aber die meisten Predigten habe ich in der Schweiz gehalten. Mais la plupart de mes prédications, je les ai tenues en Suisse. Fast 4000. Pratiquement 4000 fois, j'ai prêché là-bas. Fast 4000 Predigten in der Schweiz. 4000 prédications en Suisse. Wir haben auch einige Jahre dort gewohnt. On a aussi habité là-bas quelques années. In der Schweiz hatte ich die kleinste Evangelisation meines ganzen Lebens. Ensuite, j'ai mené la plus petite évangélisation de ma vie. Sie dauerte 2 Wochen und am bestbesuchten Abend hatten wir nicht einmal 20 Besucher. Elle a duré 2 semaines et la soirée la mieux visitée, il y avait 20 personnes au plus. In der Schweiz hatte ich auch meine größten Mais Evangelisationen. je sais qu'il y a les plus grandes évangélisations. Einige Male in Bern mit über 6000 Besuchern. Parfois à Berne avec plus de 6000 visiteurs. Die größte hatten wir in Zürich im Hallenstadion. Et la plus grande était à Zurich, dans le hall du stade. Fast 3 Wochen. Pratiquement 3 semaines. Zuletzt hatten wir pro Abend über 7000 Et Besucher. à la fin, on avait pratiquement chaque soir 7000 personnes qui venaient. Und der Herr hat viele Menschen gerettet. Et Dieu a sauvé beaucoup de personnes. 1992 starb meine Frau. En 92, mon épouse est décédée. Ich war dann einige Jahre allein J'ai passé quelques années seul und dann habe ich wieder geheiratet. et je me suis remarié. Meine Frau Johanna, Mon épouse Johanna, sie ist Schweizerin. elle est suissesse. Ich habe sie schon immer Elle est gesucht. là. Da. Johanna, vous levez, kannst du mal kurz aufstehen, Johanna? Là, voilà. Ich bin nicht Pastor in einer Gemeinde, sondern Evangelist im Reisedienst. Je ne suis pas pasteur dans une église, mais évangéliste itinérant. Und als Evangelist ist man sehr, sehr viel unterwegs. Et en tant qu'évangéliste, on est souvent sur la route. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich in den ersten 18 Jahren meiner Ehe 12 Jahre überhaupt nicht zu Hause war? Et pendant les 10 premières années de ma vie, j'ai passé 12 ans hors de la maison. Natürlich nicht in einem Stück. Évidemment, pas d'un trait, évidemment. Aber 2/3 der Zeit war ich unterwegs und Mais- 1/3 war ich bei der Mais 2 tiers Familie. du temps, j'étais en route et 1 tiers du temps, j'étais à la maison. Und das ist für eine Ehefrau gar nicht so einfach. Et ce n'est pas simple pour nos épouses. Auch jetzt sind wir oft getrennt. Et même maintenant, je suis souvent séparé de ma femme. Meine nächste Evangelisation habe ich in Bolivien. Ma prochaine évangélisation sera en Bolivie. Und im Herbst habe ich eine Evangelisation in Paraguay. Et en automne, je serai au Paraguay. Ich war sehr oft in Russland, J'étais souvent en Russie, in Kasachstan, au Kazakhstan, Kirgisien, pardon, Kirgistan, au Kyrgyzstan, Rumänien, la Roumanie, Polen, la Pologne, Amerika, l'Amérique, Afrika. l'Afrique. Und nur ganz, ganz selten habe ich meine Frau mitgenommen. Et très rarement, j'ai emmené mon épouse. Danke, Johanna, dass du da mitmachst. Merci de faire équipe avec moi, Johanna. Man hat einmal gesagt, der Mann ist nur so gut wie seine Ehefrau. On a dit un jour que le mari n'était qu'aussi bon qu'était son épouse. Und ich glaube, da ist etwas dran. Et je crois qu'il y a du vrai. In unserem Missionswerk haben wir 15 Mitarbeiter Dans notre œuvre missionnaire, nous avons 15 collaborateurs und 11 haben wir in anderen Ländern. et 11 sont à l'étranger. Wir haben ganz wichtige Arbeitszweige. Nous avons quelques branches missionnaires extrêmement importantes. 5 Brüder sind Evangelisten, so wie ich. 5 frères sont évangélistes comme moi. Dann haben wir ein Seminarzentrum, Nous avons aussi un centre de wo séminaire wir hauptsächlich jungen Menschen dienen. où nous servons les jeunes personnes. Und dann haben wir eine große Schriftenmission. Et puis nous avons une œuvre de traités. Viele Millionen Schriften gehen hinaus in die Welt. Des millions de traités sont distribués dans le monde, In über 50 verschiedenen dans Sprachen. plus de 50 langues différentes. Für diesen Besuch hier haben wir extra im Eiltempo noch etwas übersetzen lassen. Pour cette visite ici en France, on a envie de traduire quelques brochures encore Am rapidement. Ausgang werden viele von euch diese Schrift in die Hand gedrückt bekommen. Beaucoup de gens pourront avoir cette brochure à la sortie ce matin. Das ist eigentlich eine Predigt. En fait, c'est une prédication que j'ai Diese faite. Predigt habe ich vor vielen Jahren in Zürich gehalten. Cette prédication, je l'ai prêchée il y a très longtemps à Zurich. Damals wurden 40.000 Kassetten davon verkauft. On en a fait 40 000 cassettes qui nous ont été vendues. Und dann haben wir eine Broschüre daraus gemacht. Et nous avons fait une brochure de cela. Und jetzt, kurz bevor ich kam, haben wir sie noch übersetzen lassen in Et avant de Französisch. venir, j'ai envie de faire traduire cette brochure. Da liegen eine ganze Reihe weitere Schriften auf dem Schriftentisch. D'autres écrits sont sur la Ihr table au fond, à la ihr könnt das sortie. alles gern mitnehmen. C'est avec plaisir que nous vous le donnerons. Da liegt auch gratuitement. ein Mitteilungsblatt aus unserem Missionswerk für die, die Deutsch Il y a aussi lesen pour les können. germanophones une lettre de nouvelles. Ich empfehle euch das besonders, weil ich wünsche, dass ihr für uns betet. Et je vous le souhaite, je vous le recommande chaudement parce que je voudrais que vous Auf der, priez pour nous. auf der Rückseite sind die ganzen Termine. Et sur la page de garde, à la fin, il y a tous les
rendez-vous que j'ai à droite à gauche. Vielleicht möchte mal jemand mit uns eine Reise machen nach Südtirol Peut-être qu'un jour, quelqu'un veut faire avec nous un voyage dans le Tyrol du Sud oder nach Israel. ou en Israël. Ihr dürft das Vous mitnehmen. avez le droit de vous l'emmener avec vous. Und jetzt noch ein letztes. Et un dernier point. Auf dem Büchertisch beim Haupteingang liegt dieses blaue Buch mit einem Motorradfahrer. Sur la table à la sortie principale, il y a ce livre bleu avec un motard. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein fanatischer Motorradfahrer ich Vous früher war. n'imaginez pas le fanatique de la moto que j'étais. Hier schreibe ich eine ganze Menge aus meinem Leben. Et j'écris beaucoup de ma vie, Das gibt es aber nur in Deutsch. mais ce n'est qu'en allemand. Voilà. Wenn ihr angefangen habt zu lesen, könnt ihr fast nicht mehr Et aufhören. quand on a commencé à le lire, on a du mal à s'arrêter. Gott hat meine Gebete erhört. Es ist ein unheimlich spannendes Buch. Dieu a vraiment exaucé mes prières, c'est un livre passionnant. Und da habe ich die Fortsetzung. Et la suite, Da geht es um meinen weltweiten Dienst. et on y parle de mon Es service ist dans le monde entier. besonders ein Buch für junge Leute. C'est un livre pour des jeunes gens, Ein Buch für Mitarbeiter. pour des collaborateurs. Professor Dr. Werner Gitt hat ein Vorwort dazu geschrieben. Et le professeur Guit a écrit une préface, Er schreibt, wer das gelesen hat, wird nicht mehr der Alte sein. et il a écrit que celui qui a lu ce livre ne restera plus le même. Und ich bekomme viele Zeugnisse von Menschen, die sagen, dass es so ist. Et j'ai beaucoup de courriers retours qui affirment cela. Aber jetzt zum eigentlichen Mais Thema. maintenant, le thème du jour. In der Bibel steht ein wunderbarer Satz in 1. Johannes, Kapitel Dans 4, Vers 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16, on y trouve un verset absolument merveilleux. Ein ganz kurzer Satz. Un texte très court. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Gott ist Liebe. Dieu est amour. Kein Mensch kann so lieben wie er. Aucun homme ne peut aimer comme lui. Keine Mutter kann so lieben wie Gott. Aucune mère ne peut aimer comme Kein lui. Vater auf Erden kann so lieben wie der Vater im Himmel. Aucun père sur terre ne peut aimer comme le Père au ciel. Kein Prediger, kein Missionar kann so lieben Aucun wie Gott. prédicateur, aucun missionnaire ne peut faire autant. Und mit ihm haben wir es auch heute Morgen zu tun. Et c'est avec lui que nous avons affaire ce matin. Ich bin so froh, dass ich das glauben kann. Je suis très heureux de pouvoir croire cela. Ich habe nie einen Zuhörer, den Gott nicht liebt. Je n'ai jamais vu un auditeur qui n'ait pas été aimé par Dieu. Ich will immer wieder daran denken, wenn ich predige. Et chaque fois j'y pense quand je prêche. Ich habe nie einen Zuhörer, den Gott nicht liebt. Je n'ai jamais un auditeur devant moi qui ne soit pas aimé par Dieu. Und ich bete immer wieder darum, Herr, fülle mein Herz mit deiner Liebe. Et souvent je prie, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Ich möchte aus Liebe predigen. Je veux prêcher par amour. Das ist mein brennender Wunsch. Ich möchte aus Liebe C'est predigen. mon désir le plus brûlant que de prêcher par amour. Ich möchte so predigen können, dass die Menschen merken, der liebt mich. Je voulais prêcher de telle manière que les gens le remarquent. Cet homme là-devant, il m'aime. Aber ich möchte auch die Wahrheit sagen. Mais j'aimerais aussi dire la vérité. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Et c'est pas toujours très simple. Denn die Wahrheit kann sehr wehtun. Parce que la vérité peut faire mal. Einer der größten Prediger der ganzen Geschichte war Johannes der Täufer. Un des plus grands prédicateurs de l'histoire, c'était Jean le Baptiste. Er war schon vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt. Dès le sein de sa mère, il avait été rempli du Saint-Esprit. Er hatte eine gewaltige Botschaft und viele Menschen Il haben Buße getan. Il avait un message puissant et beaucoup d'hommes et de femmes se sont repentis. Aber manche haben sich über ihn geärgert. Mais d'autres se sont fâchés avec lui. Er hat auch dem König Herodes etwas sehr Ernstes gesagt. Il a aussi dit des choses très dures au roi Hérode. Und dafür musste er ins Et Gefängnis. c'est pourquoi il est parti en prison. Er konnte nur 6 Monate predigen, dann kam er ins Gefängnis. Il n'a prêché que 6 mois et puis il a été mis en prison. Da saß er dann ein Jahr und dann wurde er enthauptet. Il a été en prison pendant 1 an avant d'être décapité. Johannes der Täufer, einer der größten Prediger der Geschichte. Jean le Baptiste, un des plus grands prédicateurs de l'histoire, Er durfte nur 6 Monate predigen. n'a eu le droit de prêcher que pendant Er 6 mois. musste sterben, weil er die Wahrheit gesagt Il a été décapité parce qu'il avait dit la vérité. hat. Nach dem Johannes kam Jesus. Et après Jean est venu Jésus. Jesus war mit der Liebe Gottes erfüllt Et Jésus était rempli de l'amour de Dieu. und er predigte das Evangelium. Et il a prêché l'évangile. Er half vielen, vielen Menschen. Il a aidé beaucoup de gens. Aber er hat auch offen die Wahrheit gesagt. Mais souvent aussi, il a dit la vérité. Und viele haben sich darüber Et geärgert. beaucoup s'en sont fâchés. Sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ils ont dit, on ne veut pas qu'il règne sur nous. Einige haben gesagt, hinweg mit ihm. D'autres ont dit,
allez, on s'en débarrasse maintenant. Und schließlich haben sie gerufen, kreuzige Et ihn. finalement, ils ont crié, crucifiez-le. Die Wahrheit tut weh. La vérité fait mal. Jesus starb aus verschiedenen Gründen. Jésus est mort pour diverses raisons. Aber ein Grund war auch der, die Leute wollten die Wahrheit nicht hören. Mais une des raisons était aussi celle-ci, les gens ne voulaient pas entendre la vérité. Dann kamen die Apostel, Et puis sont venus les apôtres, erfüllt mit der Liebe Gottes. remplis de l'amour de Dieu. Ich denke, der größte Missionar aller Zeiten war der Apostel Paulus. Un des plus grands missionnaires de tous les temps était l'apôtre Paul, certainement. In Römer Kapitel 5, Vers 5 sagt er einen schönen Satz. Dans Romains 5, verset 5, il dit quelque chose de très très beau. Er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Paulus war mit der Liebe Gottes erfüllt. Paul était rempli de l'amour de Dieu. Und so ging er zu den Menschen. Et c'est comme ça qu'il est allé vers les autres. Aber er hat auch die Wahrheit gesagt. Mais il a aussi dit la vérité. Und viele haben sich darüber Et geärgert. beaucoup s'en sont fâchés. An einer Stelle sagt Paulus, man behandelt uns wie Kehricht, wie Auswurf. À un moment donné, Paul dit, on nous traite à un certain endroit comme des ordures. In Athen haben sie gesagt, was will dieser Lotterbube uns sagen? En Athènes, ils ont dit, mais que veut nous dire, nous raconter ce petit gars-là? Ein Mann mit der Liebe Gottes erfüllt. Un homme rempli de l'amour de Dieu. Im Korintherbrief können wir lesen, was Paulus gelitten hat von Menschen, die gegen ihn waren. Dans 1 Corinthiens, on se rend compte, Paul écrit, ce qu'il a souffert de la part des hommes à cause de sa foi en Christ. Ich sage euch mal einen interessanten Satz von einem Missionar, Samuel Hebig. Samuel Hebig, un missionnaire, a dit un jour, Samuel Hebig hat gesagt, ein Zeuge Gottes kann den Mund nicht auftun, ohne dass einige beleidigt werden. un témoin de Jésus-Christ ne peut pas ouvrir sa bouche et parler sans que certains auditeurs se fâchent avec lui. Ein Zeuge Gottes kann den Mund nicht auftun, ohne dass einige Un beleidigt werden. témoin de Dieu ne peut pas ouvrir sa bouche sans que certains se fâchent avec lui. Wenn er das fertig bringt, ist er kein Zeuge Gottes mehr. Et s'il arrive à faire en sorte que personne ne se fâche avec lui, alors il n'est plus un témoin de Dieu. Und dann fährt er fort. Et il continue. Aber der tut dir den größten Dienst, der dir in Liebe die Wahrheit sagt. Mais c'est le plus grand service qu'il te rend que de te dire la vérité dans l'amour. Wir leben heute in so einer verlogenen Welt. On vit dans un monde tellement tordu. Das fängt schon in der Kinderstube an. Et ça commence déjà à la maternelle. Die Kinder lernen das Lügen von ihren Eltern. Les parents apprennent à mentir aux enfants. Und dann geht es weiter im Kindergarten. Et puis ça continue en maternelle. Und dann geht es weiter in der Schule. Et puis à l'école. Wenn ich nur an unseren verlogenen Biologieunterricht denke. Quand je pense à ces cours de biologie complètement tordus Was man et unseren Kindern- mensongers, Was man unseren Kindern da zumutet. ce qu'on dit à nos enfants, mais c'est incroyable. Und dann geht es weiter in der Politik. Et puis ça continue en politique. Ich weiß, wir haben sehr gute Politiker, Je sais que nous avons de très bons politiciens, aber wir haben auch viele, denen wir nicht trauen können. mais il y en a aussi beaucoup à qui on ne peut pas faire confiance. Wir leben in so einer verlogenen On Welt. vit dans un monde plein de mensonges. Und das geht weiter bis in die Kirchen hinein. Et ça rentre même des fois dans l'église, dans les églises. Ich hoffe, dass mich jetzt keiner falsch versteht. J'espère que personne ne me comprend de travers. Ich schimpfe jetzt nicht auf die Kirchen. Je ne suis pas en train de taper sur l'église. Aber auch in der Kirche wird viel Falsches gesagt, in manchen Kirchen. Mais en tout cas, dans certaines églises, on dit beaucoup de choses faussées. Und manche Pfarrer leiden darunter. Et bien les pasteurs souffrent de cela. Ich predige auch ab und zu in großen Kirchen. Souvent, il m'arrive aussi de prêcher dans des grandes églises. Natürlich werde ich nur eingeladen von Pfarrern, die eine ganz klare Stellung zum Wort Gottes haben. Évidemment, ne m'invitent que les pasteurs qui ont une vraie vision claire de la parole de Dieu. Und manche leiden unter dem, was manche Kollegen anbieten. Et certains d'entre eux souffrent de ce que d'autres collègues offrent à leur paroisse. Ich will euch von einem jungen Pfarrer etwas erzählen. J'aimerais parler d'un jeune prédicateur, d'un jeune pasteur. Er kam in eine neue Gemeinde. Il a été muté dans une nouvelle église. Sein Vorgänger war nicht bekehrt, nicht wiedergeboren. Son prédécesseur n'était ni converti, Er hat ni auch- né de nouveau. Hat auch nie darüber gepredigt. Il n'a jamais parlé de cela. In der Gemeinde gab es kaum errettete Menschen. Dans la paroisse, il y avait très peu de gens sauvés. Der ganze Kirchenvorstand, die Vorsteher waren nicht gerettet. Tout le conseil d'église était inconverti. Und nun kam der neue Pfarrer in diese Et Gemeinde. voilà que le nouveau pasteur arrive dans cette paroisse. Er besuchte erstmal die Herren vom Kirchenvorstand. Il rencontre d'abord les messieurs du conseil d'église. Und dann musste er feststellen, die sind alle gar nicht bekehrt. Et il a dû se rendre compte qu'aucun d'eux n'était converti. Und sein Herz wurde schwer. Et son cœur était lourd. Er hat viel gebetet, Il a beaucoup prié. hat sich auf den nächsten Sonntag vorbereitet. Et s'est préparé pour le dimanche suivant. Und am nächsten Sonntag hat er ein Erlebnis erzählt.
Et puis, le dimanche suivant, il a raconté une expérience. Er erzählte, wie er als junger Vikar einmal mit dem Zug unterwegs war. Et il a raconté comment, en tant que jeune vicaire, il avait été en route avec dans le train. In Deutschland gibt es Strecken, da fährt der Zug einige 100 Kilometer ohne zu halten. En Allemagne, il y a des tronçons de train où on ne s'arrête jamais avant 100 km. Ich bin mal in der Nacht von Hannover nach Frankfurt gefahren, ohne Stopp. Une nuit, j'ai voyagé de Hanovre à Francfort sans stop, sans arrêt. Jetzt weiß ich nicht, auf welcher Strecke der junge Pfarrer fuhr, Alors, je ne sais même pas sur quel tronçon était le prédicateur, aber ihm gegenüber im Abteil saß eine ältere Dame mais en face de lui, il y avait une vieille dame. und die sah so traurig aus. Et elle avait l'air tout triste. Der Pfarrer nahm seine Bibel raus und las etwas. Le pasteur a sorti sa Bible et a lu un texte. Und dann fragte die ältere Dame, sind Sie Pfarrer? Et la vieille dame lui a demandé, mais est-ce que vous êtes pasteur? Und als er das bestätigte, Et quand il l'a confirmé, da sagte die Frau, oh, das hat Gott sicher so geführt. elle a dit, oh, Dieu a sûrement conduit ainsi, disait la vieille dame. Ich bin auf dem Weg zu einem Sterbenden. Je suis en route pour aller visiter un mourant. Ich wünsche so sehr, dass die Person noch lebt, wenn ich hinkomme. Je voudrais tellement que la personne vive encore lorsque j'arriverai. Können Sie dafür beten? Pouvez-vous prier pour cela? Und der Pfarrer hat gesagt, man kann auch im fahrenden Zug beten. Et le pasteur a dit, mais on peut aussi prier dans un train roulant. Das hat er dann auch getan. Et c'est ce qu'il a fait. Und dann sind sie weitergefahren. Et puis ils ont continué à rouler ensemble. Und schließlich gab es ein Gespräch. Et finalement, il y a eu une discussion. Und dann hat der Pfarrer gefragt, wo müssen Sie eigentlich aussteigen? Et le pasteur a dit, mais où est-ce que vous devez sortir? Und dann sagte sie den Namen der Stadt. Et puis elle a indiqué le nom de la ville. Und der Pfarrer bekam einen Schreck. Et le pasteur a eu un coup d'émotion. Die Frau fuhr mit hoher Geschwindigkeit genau in die entgegengesetzte Richtung. Cette dame roulait à vitesse élevée dans la direction opposée de là où elle voulait aller. Sie war in ihrer Aufregung in den falschen Zug eingestiegen. Dans son excitation, elle a pris le mauvais train. Sie hatte es so eilig und jetzt fuhr sie in die falsche Richtung. Elle était tellement pressée et finalement, elle était en direction vers le sens opposé. Als der Pfarrer den Namen der Stadt hörte, ist er erschrocken. Et quand il a entendu le nom de la ville, le pasteur s'était effrayé. Und er wusste, ich muss dieser Frau helfen. Il a dit, il faut que j'aide cette femme. Ich muss ihr die Wahrheit sagen. Il faut que je dise la vérité. Aber die Wahrheit tut weh. Mais la vérité fait mal. Wie macht man das? Comment le faire? Er hat lange gebetet und überlegt. Il a prié, puis il a réfléchi. Hat sich beim Zugpersonal erkundigt und Il einiges notiert. s'est renseigné auprès du personnel du service des Und trains. kurz bevor sie zum nächsten Bahnhof kamen, hat er der Frau Folgendes gesagt. Et avant qu'il n'arrive à la prochaine gare, il a dit à cette femme, Sie müssen jetzt hier aussteigen, umsteigen. là, il faut que vous sortiez et que vous changiez de train. Die Leute vom Personal werden Ihnen helfen. Sie müssen umsteigen. Le personnel du train va vous aider à changer de train. Aber die Frau sagt, nein, ich fahre direkt. Et la dame a dit, mais non, je vais y aller en liaison directe. Und er hat dann gesagt, da ist etwas schiefgelaufen. Sie müssen umsteigen. Le pasteur a dit, mais il y a eu une erreur quelque part, il faut que vous changiez de train. Sie war dann dankbar dafür. Alors, elle était reconnaissante pour Und cela. dann ist sie auch ausgestiegen. Elle est sortie. Da stand schon jemand vom Zugpersonal, Puis um ihr zu quelqu'un helfen. de la SNCF allemande l'a accueilli et puis l'a mené plus loin. Und erst dann hatte er den Mut der Frau, die ganze Wahrheit zu sagen. Et alors seulement à ce moment-là, il a eu le courage de dire toute la vérité à cette Er hat dann dame. gesagt, wir haben gebetet und es wird sicher alles gut. Et il a dit, nous avons prié, tout va sûrement s'arranger. Aber sie saßen im falschen Zug. Vous étiez dans le mauvais train. Sie waren im Zug, aber im falschen Zug. Vous étiez dans le mauvais train. So, diese Geschichte hat der Pfarrer in seiner neuen Gemeinde erzählt. Et cette histoire, le pasteur l'a racontée à sa nouvelle paroisse. Und dann hat er sich an seine Gemeinde gewandt Et alors il s'est tourné vers son église und hat gesagt, liebe Gemeinde, Sie sitzen im falschen Zug. et il a dit, chère paroisse, vous êtes assis dans le mauvais train. Sie sitzen im Zug, aber im falschen Zug. Vous êtes assis dans un train, mais qui va dans la mauvaise direction. Und dann hat er der Gemeinde erklärt, dass es ohne Wiedergeburt kein ewiges Leben geht. Et puis il a expliqué à son église que sans nouvelle naissance, il n'y a pas de vie éternelle. Niemand wird gerettet durch eine Taufe. Personne n'est sauvé au travers d'un baptême, Niemand wird gerettet durch Konfirmation oder ni par la Firmung, confirmation durch irgendeinen sakralen Akt, ou par un acte sacramentel, nicht durch gute Werke. ni par les bonnes œuvres. Es kann sogar sein, dass jemand Gebetserhörungen hat und er ist nicht Il se gerettet. peut même que quelqu'un ait obtenu des exaucements de prière, mais ne soit pas sauvé. Gott ist so gut, er liebt alle Menschen. Dieu est tellement bon qu'il aime tout homme. Gott erhört so viele Gebete von Menschen, die nicht gerettet sind. Et Dieu entend tellement de prières, même de gens qui ne sont pas nés de nouveau, pas convertis, pas Gott sauvés. liebt alle Menschen. Dieu aime tous les hommes. Wenn Menschen in Not sind und schreien, dann greift Gott ein. Quand des hommes et des femmes sont dans le besoin ou la détresse et qu'ils crient à lui, il
intervient. Wie oft haben Menschen Gottes Hilfe erlebt, obwohl sie nicht gerettet waren? Combien souvent des hommes et des femmes ont vécu